Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 25 octobre 2016. Les marchés sont en légère correction. Il n'y a pas beaucoup d'activité aujourd'hui sur les marchés. Il y a toutefois, ce qu'on a, c'est l'inauguration d'un nouveau centre de ski qui s'appelle le secteur technologie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Regardez le secteur, comment il s'en va. C'est quand même assez bizarre, là. On va regarder ça tantôt, je viens juste de voir ça. OK. Beaucoup de résultats financiers ce matin, plus ou moins intéressants. Le dollar US continuait à monter, mais là, il a commencé à redescendre. Donc, on serait arrivé à la fin du cycle à la hausse, donc ce qui a fait rebondir aussi les autres. Le yen japonais avait quand même pas mal descendu, puis donc ça a fait remonter le Japon, qui lui part en cycle haussier. Par contre, ailleurs, la Chine, ça n'a pas changé, on est toujours une petite correction. À Londres, regardez, ça progresse pas, c'est une hausse, mais c'est très faible. Et du côté de Nasdaq, ben ça traverse pas. Encore une autre fois qu'il y aura eu un petit jump, là, et puis que ça mène nulle part. On continue encore dans la même formation. Ça commence à faire longtemps que ça dure, hein, depuis le mois d'août. Et sur le Dow Jones, vous voyez, c'est une légère correction. Donc, on pourrait revenir vers le support encore. Et le SPY fait la même chose, puis le SPTT qui fait du surplace. Donc, dans les secteurs aujourd'hui, c'est les mines, les aurifères qui ont monté. Là, les mines sont en train de redescendre, tandis que les aurifères continuent à remonter un peu, mais dans le graphique quotidien, ça reste dans la formation neutre. La consommation discrétionnaire, vous voyez, c'est en baisse, mais des petites baisses quand même. La consommation de base, les services financiers qui montaient hier, là, ils ne montent plus. Les industriels non plus. C'est un peu pareil partout. Un petit peu de glissade sans que ce soit trop fort. Par contre, la consommation discrétionnaire continue encore. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, en gros, c'est un marché un peu plate aujourd'hui.
On a, tiens, je vais passer rapidement sur les résultats financiers. Aka Steel, de 13 cents à 21 cents. Je ne sais pas si c'est lui qui a enclenché le mouvement dans les... et il y a Freeport McMoran aussi. Mais ils ont monté ce matin, puis comme Freeport est parti, monté fortement, mais il est revenu finalement avec une petite hausse pour la journée. Et puis... JetBlue, regardez, ça part en haut, c'est allé en baisse, c'est revenu au centre, donc c'est un peu compliqué. 3M, 2,14 à 2,15, puis il y a une scène de plus, mais le titre est en chute. Under Armour, lui, 25 à 29 cents. C'est un bon résultat, mais le titre aussi est en forte chute. Par contre, Procter & Gamble, 98 à 1,3, sur 4 cents, il monte de 4 piastres. Caterpillar est en correction, 76 à 85 cents. Il est parti en hausse, mais maintenant il est en baisse. Et puis United Technologies, 1,67 à 1,76, au moins là ça correspond, il y a un bon rebond. Dupont, c'est en correction. General Motors, il a sorti 1,45 à 1,72. C'est quand même un super résultat. Le titre chute sur son support. Baker Hughes avait monté fort, maintenant il est juste une petite hausse. Il y avait moins 44 à moins 15 cents, mais 37 de baisse des ventes. Un des plus beaux, c'est Valero Energy, qui lui, 93 à 1,24. Donc c'est une grosse augmentation des profits, mais avec 13 de baisse des ventes. Et West Fraser Timber, le double, là, 77 à 1,45. 11 d'augmentation des ventes. Donc, mais ça peut avoir un rapport avec la baisse du dollar canadien. Hein. Et puis, Global Blood Therapeutics, qui avait parti en peur ce matin, maintenant, sur l'annonce de la FDA, qui a donné son accord sur la conception de son étude pivot de phase 3, évaluant leurs produits candidats. Et puis, mais le mouvement donne maintenant une petite hausse. Donc, on est revenu au prix d'ouverture. Ça reste quand même un cycle haussier. Terra Technologies s'apprête à... Il est quand même dans une situation intéressante, Terra Technologies, au-dessus de 3,50 $. Ce serait un bel élan à la hausse. Il annonce que la période de traitement des patients pour l'étude de phase 3 relative à l'ilalizumab est terminée et que les données seront publiées en forme sommaire dans les prochaines semaines. C'est un anticorps monoclonal humanisé développé pour le traitement potentiel de l'infection au VIH-1. C'est quand même une très belle tendance haussière. Il est dans une formation neutre sur des petits volumes. C'est ce qu'on veut voir. Là, maintenant, il nous manquerait un volume de 500-600 000 et un prix qui dépasserait les 3,50 $. Puis, BlackBerry est en baisse, comme les titres de technologie. Il est en baisse, mais il a dévoilé son dernier appareil Android DTE K60 avec le logiciel de sécurité de BlackBerry. C'est tout ce qu'on avait. Donc, vous voyez que le pétrole n'a pas toujours pas donné suite là, à son dernier mouvement là, sur les histoires avec l'Arabie Saoudite. Là. Donc, on reste quand même sur la possibilité d'un décrochage du support. Les titres de gaz naturel ont continué à chuter aujourd'hui. Et malgré tout ça, les titres pétroliers restent quand même en haut. Même s'il y a une petite correction aujourd'hui, les titres pétroliers refusent de se corriger. On revient dans quelques secondes. Bon, alors, ça s'améliore. OK, ce matin, ça bougeait pas beaucoup. Ça a été tranquille, c'était à la hausse, là, mais ça bougeait pas. Mais ça s'est passé ici vers 10h, vers 11h moins 10 à peu près, là, qu'on a fait des nouveaux hauts. Puis là, on est dans le moment en correction, fort probablement. Et que finalement, c'est le sommet d'aujourd'hui qui peut changer la donne, puisque
à partir sur un nouveau haut. Je vais vous le montrer ici, on va le voir sur un graphique de 10 jours. Vous voyez, c'est là qu'on est là, ce matin, exactement ici à la hauteur de la résistance. Donc là, ça se corrige pour le moment. On va sûrement faire une petite pause, mais il y aurait un nouveau cycle haussier à partir de 121,65, 121,70 pour ce qui est de l'or. Pour ce qui est des titres, ça se ressemble pas mal aussi. Donc, dans l'indice à 225 ici, là, devrait faire une pause. Donc, lorsque l'indice va traverser 226,5, ce sera le début du cycle haussier. Et en même temps, ce serait l'inversement de la tendance baissière. Donc, ça fait quand même un bout de temps qu'on n'est pas arrivé dans une condition propice. Par contre, il nous manque encore ce mouvement-là pour pouvoir dire qu'on a un nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière à l'extérieur de la tendance baissière. Bon, IAM Gold est un peu plus fort ici. Le volume n'est pas très fort, mais le mouvement est beau. Pour ce qui est des autres, ça devrait se ressembler pas mal tout. Là. Voyons, il nous manque encore une poussée ici, sur Kirkland, sur Détour. Donc, la majorité des titres se sont arrêtés à la même place, juste en dessous de leur résistance. Donc, on a en masse de titres pour voir comment... lorsque le mouvement va se préparer, la grande majorité sont dans la même situation. Vous voyez comme Yamana Gold ici. Donc, autrement dit, sur la prochaine poussée des titres aurifères, au-dessus de leur résistance du mois des derniers jours d'octobre, ce serait un signal technique haussier qui indiquerait une nouvelle vague d'acheteurs. Donc, c'est le mouvement qui est à surveiller du côté des aurifères. Du côté minier, ben, ça a été quand même fort. L'indice est fort aujourd'hui avec Tech qui a repris un cycle haussier, First Quantum qui décolle en cycle haussier. Pour l'instant, c'est le seul. Hut Bay n'a pas suivi ce mouvement-là. London, pas vraiment non plus. Ivanhoe, lui, continue à se corriger, bizarrement. Donc, c'est maintenant confirmé, là, la tendance haussière de... Ivanhoe Mines, le fait qu'on vire de bord ici puis qu'on s'en vient vers le support, c'est l'annulation de ce cycle-là. On virait de bord à partir de son double sommet. C'est maintenant une tendance neutre. OK? Donc, il n'y a plus de matière à prendre position là-dedans et l'inversement de cette tendance-là se ferait en dessous des 2 $. Et puis, pour ce qui est des autres secteurs, la consommation discrétionnaire, comme vous voyez, on s'en revient sur un support. C'est un petit peu menaçant. Les télécoms s'en viennent aussi sur leur support. Les services financiers pourraient débuter une petite correction. C'est la fin du cycle haussier, en tout cas. Les industriels restent toujours coincés dans leur formation très neutre. Ce serait très positif si ça décollait au travers, mais ça se fait pas. Vous voyez, c'est arrêté aussi le cycle haussier comme on l'avait prédit, dans le fond, ici sur les real estate. Et les services aux collectivités, c'est la même chose. Donc, vous voyez, là, tous les secteurs sont en pause. Là. Les cycles haussiers sont interrompus pour ce qui est des secteurs traditionnels. Dans la santé, c'est pareil. La consommation de base aussi. Et la technologie, bien là, en commençant sa correction, nous crée un nouveau sommet ici et une tendance qui continue à être neutre. Donc, les pétrolières tiennent le coup, mais le gaz et l'énergie et le gaz et le pétrole sont en baisse. Donc, c'est pas positif sur le secteur pour acheter des titres pétroliers. Il y a, dans le fond, juste un secteur là à surveiller, c'est le secteur aurifère qui pourrait décoller. Et puis, il y a le secteur du cuivre qui est en décollage aussi ce matin. Et puis, il y a aussi dans les compagnies d'acier plusieurs titres qui performent bien. Vail a déjà décollé il y a 3 jours. Rio Tinto pousse encore, mais c'est pas un nouveau mouvement, là. Donc, c'est très positif, cette affaire-là, du côté de l'acier. Mais le signal est trop avancé, comme à Castille. Au début, c'est correct, mais rendu ici, on a déjà un bon bout de chemin de fait dans ce secteur-là. Donc, j'opterais pour le cuivre, disons, plutôt ce matin. On y va avec une première question. RD sur V.
peut-on parler de faux décollage ARD? Non, pourquoi? Pourquoi vous parlez d'un faux décollage? C'est juste que il était pas facile parce que comme il a parti de son creux comme il a fait ici et comme il a fait ici. Et donc, vous voyez, ces trois mouvements-là, ils sont quand même pas mal similaires. Là. Ici, ici et ici. Mais les deux autres n'avaient pas donné suite et s'étaient arrêtés à la résistance. Là, lui, il n'a pas arrêté à la résistance, il a continué par après. Mais là, on est sur la fin du cycle. Donc, je trouve que c'est intéressant. Si on l'a, on le conserve. Mais pour l'acheter, ce sera au prochain cycle. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. RAY.A. Hey, ça me rappelle, ça ne doit pas être le même, là. Ça me rappelle, c'était pas Ray Moore dans le temps. Point A. Non, c'est Stingray Digital. Ah oui, c'est vrai. Les autres qui ont hérité de ce symbole-là. Achat. Hier, il était beau, hein? J'ai pas eu le temps de répondre à cette question-là hier, mais en effet, il était beau. Mais ce que je trouve bizarre, il y a un très grand volume ici, OK? Il y en a même 2 ou 3, on va les voir, là. Tiens, regarde. Vous voyez? Fait que c'est difficile de savoir quelle sorte de volume qu'il y a dans ce titre-là. Fait qu'on n'a pas le choix de descendre. On va le laisser haut. Vous voyez? Je le laisse haut à côté des autres pour voir qu'il existait. Mais je vais réduire les autres à peu près, là, un peu plus. Mais là, ce que ça nous permet de découvrir, c'est que ce titre-là, il n'est pas liquide. Là, il transige 100 000 actions dans une journée. Donc, elle va bien, la compagnie va bien. J'ai pas un mot à dire sur la compagnie, puis même qu'elle est en feu, là. OK? Excepté que c'est pas quelque chose, on peut en acheter des grosses quantités. Je te dis que c'est pas très liquide. Par contre, elle bouge beaucoup plus depuis quelques jours. On voit des transactions assez bien réparties. On va regarder ça. Il y a eu un gros volume ici sur un mouvement d'ouverture. Donc, il y a des volumes un peu pris. Mais regardez encore aujourd'hui ce qu'elle a fait. Ça a jumpé à l'ouverture. Puis là, ben, c'est comme ça reste là, carrément. C'est pas le genre de titre que normalement on aime, là, parce que juste à cause du fait que là, elle transige parce qu'elle est active, là, parce qu'il a l'air à se passer quelque chose dedans, mais quand il arrête d'avoir un mouvement, quand son plus gros volume est 100 000, ça veut dire qu'il y a des journées, ça fait presque pas de volume. Ici, c'était 6 000. Okay? Donc, dans une journée complète, il y a 5, 6 puis 10 000 de volume. Là. C'est pas facile d'avoir le prix qu'on veut pour nos actions. Mais si vous l'avez, c'est sûr qu'on conserve ça. HOD acheté à 11 $. Il est 10,81. Ben, la manière qui est partie, je pense que tout ce qui va arriver, c'est que vous allez rentrer dans votre argent si le pétrole décroche. Puis, regarde, il a fait un petit rebond, là, il est en train de revenir. Donc, c'est sûr que c'est pas évident, là. On sait que c'est la production qui est supérieure à l'offre, là, présentement.
et que tout le monde, les pays sont supposés s'entendre pour réduire leur production. Et s'ils le font, le pétrole va partir en hausse, mais il a déjà monté sur cette perspective-là. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est arrêté là. Donc, vous êtes dépendant de ce mouvement-là, ici, là. Donc, autant que... tiens, je vais le mettre avec HOD, ici, HOD. On va le mettre les deux ensemble. Et on va mettre un petit peu moins de données, tiens, comme ça. Donc, autant USO est sur son support en haut, OK, que HOD est sur son support en bas, OK? Donc, lui, il est à ça, c'est un support là, mais dans le moment, il veut traverser sa résistance. Donc, si USO traverse son support en direction de l'autre en bas, bien, le HOD, lui, il va traverser ici, puis vous seriez en très, très bonne position. Donc, pour l'instant, est-ce que on voudrait sortir de là? Bon, on regarde. C'est où votre HOD va perdre de la valeur, combien, OK? Il pourrait redescendre ici à 10 et 14, donc avec 80 cents de perte. Ça, c'est si le pétrole remonte ici. Là où ça va vraiment compter, c'est quand ça va traverser là ou que ça va traverser là. Moi, je pense que dans la condition actuelle, j'aurais tendance à le garder, là. C'est pas, on n'achèterait pas du HOD là. OK? On le ferait pas tant qu'il n'aurait pas traversé ici, c'est parce que on le ferait juste si USO traverserait là. Mais là, vous l'avez déjà. Ça fait que je me dis aussi bien le garder parce que c'est dans cette direction-là que c'est orienté pour l'instant. Marie dit « Bonjour Michel, est-ce que les titres ont tendance à baisser le ou les jours suivant la date de l'ex-dividende? » Non, je ne croirais pas. Question, c'est ça, tu Maxime, cette question-là. Des fois, il va perdre l'équivalent de son dividende, mais des fois, il reprend assez rapidement. Oui, c'est ça, hein. C'est sûr que le jour où ils émettent le dividende, on sort de l'argent. OK? Fait que quand vous sortez de l'argent de la compagnie, ça fait baisser le prix. Mais à ce moment-là, si vous l'avez déjà, bien, vous ne perdez rien parce que vous avez eu l'argent. OK? Mais en général, ils reprennent cet espace-là, cette perte-là, elle est reprise assez rapidement. PTK, le stochastique à son bas, à 59 cents, est un signal d'achat. PTK. Je le trouve un peu inquiétant parce que, premièrement, il était dans une tendance baissière, il a traversé un très fort support et là, il a passé proche ici. D'accord? Quand vous l'avez vu hier, il avait l'air de ça, à 59 cents. OK? Ça avait l'air hot, comme on pourrait dire. Mais juste temporairement, puisqu'il a fini sa journée hier en baisse. Et là, il est encore en baisse aujourd'hui. Habituellement, on va acheter des supports dans une tendance haussière après une correction lorsqu'il est sur le point de repartir. Là, il est sur un support. Par contre, c'est une tendance baissière. Ça fait que, regardez-les dans cette optique-là, là, où il est à côté sur un support ici très important, là. Ça fait que je trouve pas mal risqué, en tout cas, de faire l'achat de ça, là, à cette étape-ci. Malgré le stochastique, même si le stochastique est survendu, regardez le volume qu'il y a ici, là. Ça me paraît un peu inquiétant, ces gros volumes-là, qui sont plusieurs sur des baisses, là. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. La prochaine question ici dit TCW achat 8000 à 2,75, vendu 4000 à 3,30 ici. Et la question est, on garde le reste ou on liquide encore 50%? Ben, vous en avez déjà vendu 50%. Le titre se tient quand même très bien. Je vais le regarder comme ça. On va voir plus précisément le prix. C'est vraiment 3 piastres. C'est ça, c'est 3 piastres. Parce que là, premièrement, il est là. OK? Donc, si il venait inverser ça, ce serait signe qu'on retournerait encore vers les 3,35. Ça fait que cette marge de manœuvre-là pour 5 ou 10 cents, moi, je vous dirais de le garder. Vous avez déjà pris un profit. Donc, votre prix de revient est 2,75. Je crois que ça vaudrait la peine quand même. Ben, regarde, tu sais, vous pourriez en vendre un autre 25%. Puis, dans le cas d'un futur décollage, rembarquer, ou bien attendre de tout vendre, là. Bon, vous pourrez en vendre 25% tout de suite, puis l'autre 25% à 2,95. Ou les vendre toutes lorsqu'ils traverseront à 2,95. Mais étant donné que vous avez déjà assis sur un profit de 55 cents, votre coût de revient est environ de 2,20. OK? Donc, moi, je me dis, le coût de revient est ici, aussi bien attendre qu'il décroche en bas de son support comme 2,95, je dirais. Que faire avec VRX? VRX. Bon, il est peut-être en train de changer de direction, là, VRX. Vous devez payer 40 piastres, grosse position, Rich. Pour l'instant, 40 piastres, c'est comment loin, ça? C'est ça, c'est 43 piastres. 40 piastres, c'est ici. Donc, c'est pas impossible que rentrer dans votre argent. Si on aurait été il y a une semaine ou deux, j'aurais dit, ouais, c'est pas ben hot, là, mais il va venir s'arrêter là. Mais là, pour l'instant, il est en train de revirer de bord. Donc, c'est quand même intéressant, vous voyez. Je le conserverai encore un petit peu. Parce que là, il est en train de prendre la direction qui... déjà, il a monté de presque 2 piastres dernièrement, aujourd'hui, en tout cas, pas 2 piastres, 29 à 1 piastre à peu près, 29 à 30, 1 piastre et 11. Mais comme vous voyez, il pointe vers le haut, là, maintenant. Son volume n'est pas très fort, mais il est parti dans la bonne direction. Fait que, tu sais, il y a quand même un super support en bas, là. Donc, moi, je le garderai encore un peu parce que il s'en va du bon bord. ORT, on vend. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, ouais, regardez donc, lui. Bon, sa tendance est devenue comme neutre, est assez grosse volatilité. C'est quand même bien bizarre, hein? Pourquoi il chute encore? Bon, ça fait longtemps qu'il est là-dedans, là. Regarde, on le regarde ici comme ça. Il n'a pas voulu passer sa très importante résistance, hein, qui était là. C'est ça qui est un petit peu fatigant, là. On ne sait pas à quel prix vous les avez, si vous en avez. Donc,
dans les derniers jours, il descendait. Là, il s'est stabilisé ici. C'est vrai qu'il y a eu des gros volumes encore un matin là-dessus. Puis hier aussi, on a eu quand même pas mal. 1 155 000 aujourd'hui. Cette journée-là, il avait chuté, mais il a remonté. Puis là, ben, il a rechuté encore. C'est comme si quelqu'un avait vendu des grosses positions. En tout cas, je pense qu'il va se stabiliser ici encore un peu. C'est ce que j'ai l'impression qu'il pourrait repartir après. Mais il a son support majeur, là, il est quand même loin. Il est à 22 cents. Est-ce qu'il va y aller? Bon, sa tendance, elle a été inversée ici, là. OK? C'est là qu'elle a été inversée. Mais là, elle est rendue à son autre gros support. C'est peut-être juste une faiblesse, là. Moi, je dirais, conservez-le, là, tant qu'il reste ici, là, ou qu'il rebondit. S'il redescendrait, ben, s'il redescendait, peut-être que ce serait mieux de la libérer à très court terme, quitte à la reprendre après. Puis elle est achetée 3,23 le 20 octobre. Ça devait être ici, hein? C'est ça. Là, il est revenu ici, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gros signaux de vente là, sur ça. Là. Les volumes sont très, très faibles. C'est parce que je pense qu'il y en a qui ont embarqué ici sur ce volume-là. Là. OK? Et puis que quand le titre a reviré de bord, j'ai l'impression qu'il y a eu un in and out, là, ici et là. C'est ce que ça me donne l'impression d'être. OK? Mais je ne crois pas qu'il y a de panique à y avoir là, pour l'instant sur PLI. On dirait juste que ceux qui sont rentrés dans le signal qu'il y avait là sont sortis. Hein? Hop là, on n'avait plus le temps. Bon, on continuera demain. En attendant, ben, on vous remercie d'avoir été avec nous, puis on se reparle demain. Mais je pense qu'on va avoir encore un peu de correction sur le marché. Puis le pétrole qui est en train de redescendre, là, le monsieur avec son HOD, là, je pense que vous allez remonter dans votre argent. À demain.